Depuis le mois de mai dernier, l'emblématique rue de Rivoli à Paris s'est trouvée une nouvelle vocation. De la Bastille à la Concorde, les cyclistes y sont rois. Seuls les autobus et les taxis y conservent une voie pour circuler. Ça a tout changé, c'est vraiment beaucoup plus facile maintenant. Normalement, il n'y a plus de place pour les voitures. J'ai laissé ma moto au garage, donc maintenant, c'est le vélo. La rue de Rivoli fait partie de quelques 50 km additionnels de pistes cyclables mises en place à la hâte à la fin du confinement, les coronapistes. Et Paris est pour les cyclistes, oui, maintenant. Oui, c'est comme ça. J'en profite, c'est sûr, mais bon, c'est quand même un peu difficile de circuler pour les voitures. Et Paris n'est pas seul. Partout dans les communes qui ceinturent la ville lumière, des coronapistes ont aussi fait leur apparition. Dans l'esprit français, jusqu'à il y a peu, le vélo, c'était pas un transport, mais un sport. C'était un loisir, c'était une mobilité douce, c'est gentil. C'est pour s'amuser le dimanche. Mais en fait, aujourd'hui, le vélo est en train de devenir un moyen de transport à part entière. Stijn van Oosteren a en quelque sorte le vélo dans son ADN. Le Hollandais d'origine croit que la pandémie a permis à l'Hexagone de rattraper un énorme retard, notamment en accélérant la construction du réseau RERV dans les banlieues parisiennes. Ça veut dire Réseau Express Régional Vélo, le RERV. En fait, c'est un réseau cyclable pour la région Île-de-France. Et donc on s'est dit, pourquoi n'aurions-nous pas un réseau de routes comme les voitures et comme les trains avec le rail? Et ça a donné un réseau de 650 km consistant en 9 pistes qui aujourd'hui vont être réalisées dans notre région. Sans l'arrivée de ces corridors protégés, Élodie Dorfiac n'aurait pas le courage de faire le trajet vers son travail en plein cœur de Paris. Ça change tout. J'ai plus de stress à partir. Moi j'ai 3 enfants. Ça y est, mes enfants font du vélo à Châtillon. Ma fille va au collège à vélo. C'était pas le cas avant. Je pense qu'il y a c'est l'effet de masse du cycliste. Là où elle était seule sur la route et où elle avait peur, aujourd'hui elles sont 4 copines, elles vont au collège ensemble à vélo. L'engouement pour le vélo est tel à Paris qu'on constate depuis l'an passé une augmentation de plus de 60 % de cyclistes dans les rues. Et si on le sait, c'est que la ville a installé des compteurs de vélos, des bornes. On les appelle les totems, où on peut voir par exemple que pour aujourd'hui, rue de Rivoli, on en est à plus de 8 700 cyclistes et on est à l'heure de pointe le soir. On a agi dans l'improvisation, l'incohérence et l'idéologie. Philippe Goujon se défend bien d'être anti-vélo, mais le maire du 15e arrondissement de Paris est ulcéré par l'apparition au courant du mois d'août d'une piste cyclable à double sens à 2 pas de la mairie. Nous sommes dans une situation où les cyclistes risquent leur vie, où la rue de Vaugirard est embouteillée en permanence, ce qui crée évidemment une pollution supplémentaire parce que les véhicules à l'arrêt polluent. Les livraisons se font de part et d'autre et souvent dans le couloir de bus, parce qu'il y a également un couloir de bus de l'autre côté de la voie. Donc les camions souvent s'arrêtent dans cette partie de la rue parce qu'ils ne peuvent pas aller dans la piste cyclable et où nous avons une difficulté de fonctionnement même pour les services municipaux. Pour toutes les critiques qu'elle essuie régulièrement de la part des automobilistes, des élus ou des commerçants, la maire de Paris, Anne Hidalgo, n'a pas l'intention de faire demi-tour. Elle vient tout juste d'annoncer que les coronapistes seront pérennisés au-delà de la pandémie. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada.